Les Français, ils veulent quand même que ça soit plus dur. Ils veulent que en gros, ils veulent que la France soit moins attractive pour les étrangers. Non mais après, on est d'accord ou pas avec ça. Mais pardon, quand on est en démocratie, on essaie de répondre aussi aux attentes du peuple. Oui, et c'est peut-être ce qu'a voulu faire Macron. Bien sûr, quand on raconte n'importe quoi au peuple, on essaie d'y répondre. Le peuple est con alors. Donc oui. Ah bon? Oui, le peuple est con. Le peuple est con. Oui, le peuple est con. Je vais te dire pourquoi. Toi, parce qu'en fait, non, c'est pas. Mais je fais partie du peuple. Hein, je suis désolée, moi aussi je vote et j'ai bien été conne aussi. Hein, j'ai voté pour Macron. Donc oui, le peuple est con. Donc sur la question des allocations familiales ou des aides sociales, tu m'aurais dit que c'est une loi pour les finances publiques. Je t'aurais dit ok, je peux comprendre. Franchement, on a une dette abyssale. Distribuer de l'argent maintenant sans regarder à qui on le donne et comment on le donne, est-ce qu'on a un délai, je trouve ça extrêmement pertinent. Par contre, si c'est une loi qui veut diminuer l'attractivité de la France, c'est n'importe quoi. C'est aussi le but de poursuivre. En tout cas, c'est comme ça ils l'ont présenté. Mais c'est des gens qui fantasment l'immigration. C'est des gens qui pensent qu'un immigré traverse la mer, pour ceux qui traversent la mer, parce qu'il y en a qui viennent quand même avec des visas, attention, tout le monde ne traverse pas la mer. Mais en tout cas, c'est des gens qui pensent que des gens se mettent en danger parce qu'ils veulent toucher 400 balles ou 300 balles d'une aide sociale. Non mais vous n'avez rien compris à l'immigration, vous n'avez rien compris de ce rêve d'avoir une meilleure vie dans un ailleurs. Non, les aides sociales, c'est pas une meilleure vie. Moi, j'ai vécu l'immigration, je viens de parents qui sont immigrés et j'ai vu de la famille immigrée. J'ai vu ce que c'était l'immigration et j'ai vu comment tu ne peux pas les dissuader, même en leur disant que c'est la merde ici, que attention, c'est pas ce que tu crois et tout, parce qu'en fait, c'est le rêve d'une meilleure vie. Et c'est le rêve de bosser dur. Faut pas croire. Moi, j'ai vécu. J'ai jamais dit que... J'ai pris des dossiers d'immigrés, parce que sur les logements, les demandes de logement social, on avait bien sûr des immigrés qui travaillaient, puisque le logement social, en grande partie, est réservé aux travailleurs, même si on raconte n'importe quoi aux gens. Donc, j'avais des gens qui avaient 3, 4 fiches de paye, des gens qui après avoir travaillé sur les chantiers allaient faire du ménage ou du gardiennage le soir, des gens qui ne dormaient pas. Tu te demandes mais comment le type il dort, il a 3 fiches de paye, comment ça se fait? Et il y en a des tonnes comme ça. Donc il y en a qui comprennent rien à l'immigration. Si tu penses que ça va détruire l'attractivité du pays, c'est n'importe quoi. Par contre, si tu me dis que c'est une loi de finances publiques, je te dis ok, d'accord, ça passe. Nous sommes avec Damien. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, est-ce que c'est une victoire c'est une victoire pour Emmanuel Macron ou pas, Monsieur Damien de la Loire? C'est surtout une victoire pour la France. Enfin, c'est une première victoire pour la France. À un moment donné, ça fait quand même 20-30 ans qu'il y a un message qui est adressé à nos politiques où ils doivent faire des efforts sur des aspects sécuritaires, que ce soit la droite ou la gauche, je ne vais pas les fustiger, ils ne l'ont pas entendu. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est un petit peu la résultante de cette surdité volontaire qui a été faite pendant une vingtaine, trentaine d'années. Donc vous êtes content d'avoir un gouvernement avec les voix du RN qui dit on serre un peu la vis, quoi, en fait, c'est ça? Exactement. Je pense qu'il faut quand même dissocier. Je voudrais répondre à la demoiselle qui parlait Joël, avant, oui. Joël. à Joël. Bonjour Joël. Quand vous dites que aujourd'hui les Français sont cons, n'ont rien compris, je trouve que c'est très insultant et très méprisant. Mais je me suis mis dans le lot. Je me suis mis dans le lot. Oui, moi je m'y mets pas. Aujourd'hui, que de penser que toutes les personnes qui traversent la mer, c'est bien sûr c'est pour fuir une vie de merde qu'ils ont dans leur pays. Mais à un moment donné, quand vous parlez de 300, 400 euros, pour vous, c'est pas énorme. Pour eux, c'est sûrement, peut-être des fois dans certains pays, le salaire annuel. Regardez simplement le montant des transferts en Western Union qui rentrent sur l'Afrique, et puis vous comprendrez. Je sais, j'en fais. Vous savez, attends, tu dis... Attendez. Je connais toute la mécanique. J'en fais aussi. Bien sûr, j'en fais depuis que je travaille, depuis mon premier job étudiant. Donc, je sais ce que c'est les transferts Western Union. Oui. Et je sais qu'avec 300 euros de CAF ou d'APL, tu peux pas faire des transferts de Western Union parce qu'il faut déjà te nourrir et qu'en plus envoyer de l'argent à la famille, tu peux pas. Donc tu viens ici, tu te mets dans un foyer et tu bosses. T'es éboueur, t'es gardien, tu fais du ménage. Donc non, mais on ne dit pas du tout la même chose. Non. Si je peux me permettre, il y a quand même une chose que vous oubliez, c'est qu'aujourd'hui, quand vous disiez tout à l'heure que vous auriez été pour si c'était pour les finances publiques et contre, parce que ça va... je n'ai pas dit j'aurais été contre.
ça va jouer sur l'attractivité de la France. Je suis désolé, moi je préfère que la France soit attractive à des personnes qui vont nous emmener un savoir, qui vont emmener par exemple des étudiants, des médecins, des personnes comme ça. C'est pas le cas. Si à un moment donné vous avez 2,5 millions de chômeurs dans un pays et qu'on continue d'accueillir des personnes, quel que soit l'endroit où ils viennent, même s'ils venaient du Danemark, ça serait pareil. Il faut être logique, on ne peut pas leur offrir. Damien, excusez-moi, bonjour. C'est pas le cas. L'immigration ne ramène rien de bon. Est-ce que vous êtes en train l'immigration ne ramène rien de bon? Il n'y a aucune attractivité pour l'immigration actuellement en France? Ah non, c'est pas du tout ce que je vous disais. Il dit au contraire, si c'est des médecins, etc. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, Damien, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous demandez à n'importe quel médecin, à n'importe quel service, vous allez voir le nombre d'étrangers qui sont médecins. Excuse-moi, Olivier. D'accord. C'est pas ou tout blanc. On peut pas être binaire comme ça à chaque fois. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. C'est pas où il n'y a pas de médecins étrangers, où il y en a trop. D'accord. Il y a énormément de médecins étrangers, il y a énormément de physiciens, il y a énormément de professeurs, il y a énormément de gens. L'immigration, c'est une richesse absolue, peu importe les pays, pas que pour la France. Les États-Unis se sont faits avec l'immigration, toutes les grandes nations de ce monde se sont faites avec l'immigration. Il y a un problème actuel dû à un climat de tension, de guerre en Afrique et au Moyen-Orient depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Ça a augmenté. Je suis d'accord avec vous, mais on va pas tout jeter à la poubelle. On va pas dire l'immigration, c'est que des problèmes. Il faut arrêter d'être binaire comme ça. Bruno voulait. Joël et Mehdi, Bruno. Moi, Damien, je comprends pas quand vous dites c'est une victoire pour la France, parce que actuellement, le pays le plus proche de nous, qui est dirigé par un gouvernement d'extrême droite, a ouvert les frontières pour 500 000 personnes parce qu'il manque de main-d'œuvre. Et il est évident qu'avec 1,8 enfants par habitant. C'est l'Italie, ouais. Mais je pense que Damien est au courant parce que Damien doit s'intéresser à tous ces pays qui sont dirigés par l'extrême droite. Et je pense qu'aujourd'hui, avec 1,8 enfants par personne, ça veut dire. Non, mais j'ai pas fini. C'est un petit peu une remarque désobligeante ce que vous Non, venez de dire. Non, pas du tout, c'est la vérité. Mais moi aussi, je m'intéresse aux pays d'extrême droite, ça me plaît beaucoup. Mais non, mais moi j'aime beaucoup votre discours de nous dire que c'est une victoire pour la France. Mais moi je vous dis le contraire. Il a le droit de le dire sans qu'on moi j'ai juste un désaccord. Mais Damien, moi j'entends ce que vous dites depuis tout à l'heure. Moi je vous réponds. Tu viens de dire qu'il était d'extrême droite. Mais non, je viens de dire Damien que c'était un pays d'extrême droite comme moi. On a bien compris, Bruno. On est non, pas du tout. Mais je suis pas comme ça. Bah si. Mais c'était un mot couvert, Bruno. Ah non, mais c'est pas un mot couvert, c'est un mot découvert vu ce que vous venez de dire. Moi je vous le dis carrément. Je pense que mais chacun ses idées. Mais je vous dis juste. Mais on peut être pas d'accord avec toi et sans être d'extrême droite. Mais que cette loi ne sera déjà pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable, quand vous dites à des gens qui travaillent là, qu'ils n'ont pas le droit à toucher aux cotisations sociales, ça me fait un peu rigoler. Mais surtout, moi, ce que j'attends de voir, c'est que quand on n'aura plus de main-d'œuvre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que le Front National sera au pouvoir parce que c'est ce qui va se passer grâce à Macron et qu'il ouvrira les portes en grand parce qu'il aura besoin d'immigration. Mais jamais m'attendrai de voir, Damien. J'espère qu'on sera encore là tous et que vous nous appellerez pour dire ah, mais c'est pas bien ce que fait le RN, ils ouvrent la porte à tous ces étrangers qu'on n'a pas besoin. C'est ça qui va se passer en France. On va laisser Damien répondre. Allez-y, Damien. Ce que je trouve un petit peu désobligeant dans notre pays et pas seulement sur votre plateau, c'est que dès que nous avons une idée légèrement patriotique, nous sommes racistes, nous sommes j'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais enfin, vous savez, votre remarque sur l'Italie, je l'ai compris. À un moment donné, vous parlez toujours, vous me dites si dans. Moi, je parle tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On a une immigration qui est importante pour notre pays. On a besoin d'une immigration. Par contre, on a un quota d'immigration qui est trop important aujourd'hui. On accueille trop de personnes. Vous le voyez bien. Enfin, il faut quand même être aveugle pour ne pas voir. Vous avez dans de nombreux villages, nombreuses villes, des personnes qui errent au quotidien parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on les a accueillis et qu'on ne peut pas leur donner quelque chose. Moi, j'habite dans le centre de la France. Oui, mais moi aussi, j'ai du centre de la France. Vous habitez où? Vers Saint-Étienne. Vers Saint-Étienne, c'est pas tellement le centre. Le centre, c'est plutôt vers chez moi. Mais moi, je vois pas dans quel pays on peut vivre ça. Moi, à Saint-Étienne et comme chez moi à Vierzon, quand vous allez à l'hôpital, celui qui va vous soigner, il sera forcément étranger parce que les internes de ma ville, tous les internes de l'hôpital, ce sont des internes étrangers qui parlent pas très bien le français, mais par contre, qui soignent très bien, heureusement. Ensuite, si demain vous faites livrer quoi que ce soit, comme la plupart des Français, vos livreurs, j'en vois pas beaucoup des blonds aux yeux bleus. Si demain vous faites n'importe quoi en France, vous êtes dans n'importe quel restaurant, vos serveurs seront peut-être blancs, mais dans les cuisines, ça sera certainement des gens de couleur. Ah non, pas du tout. Bah non. Pas beaucoup, alors. Alors, Damien, excusez-moi. Du coup, ils sont exploités. Il faut savoir ce qu'on veut, Bruno. Non, mais moi, j'y peux rien. Si le patron est dégueulasse, si le capitalisme est l'ennemi de la France, moi, je suis d'accord avec vous. Et ça, il faut qu'on combatte. Non, mais c'est pas ça, mais Bruno, là, je note un paradoxe. C'est-à-dire, à la fois, tu te félicites de cette immigration et en même temps, tu seras le premier à dénoncer les conditions salariales de ces gens. Moi, je vais pas sur Amazon. Je ne fais pas louer par Uber. C'est comme ça.